Salut les ghouls, c'est mon Solite qui vous parle. Aujourd'hui je fais une vidéo un peu spéciale qui est qui veut devenir les parrains et marraines de mes dolls. Et oui, donc je vais vous expliquer. Bien avant, j'avais déjà fait une vidéo qui veut être les parrains et marraines de mes dolls. Sauf que là, j'avais fait un tirage au sort et j'étais tombée en fait sur quelques personnes, mais pas toutes, hein, je précise. Donc sur quelques personnes pardon, qui n'avaient jamais mis de commentaires sur mes vidéos, et c'était la première fois qu'ils mettaient des commentaires. Et aussi que quand je leur avais dit que ils étaient parrains et marraines, ils m'avaient dit merci, mais après je n'ai plus jamais eu de nouvelles d'eux. Et donc franchement j'ai trouvé ça vraiment dommage. Et donc j'ai redécidé de faire une vidéo parrain et marraine de mes dolls. Donc voilà, donc sauf que cette fois-ci ça sera pas un tirage au sort, c'est moi qui vais choisir. Donc voilà, donc désolée pour ceux qui trouvent cette idée nulle, mais j'ai décidé de faire comme ça parce que là franchement ça sera vraiment moi qui choisis. Ce sera pas un tirage au sort parce que voilà, bon, peut-être que forcément il y a peut-être des personnes qui vont me demander que je vais pas dire oui directement, il faudra que je réfléchisse. Et voilà, donc ça va être moi qui vais choisir ça. Donc excusez-moi s'il y a mon chat juste derrière moi qui fait du bruit. Voilà. Et donc voilà, donc soyez pas jaloux si je vous choisis pas, soyez pas énervés, c'est pas parce que je vous choisis pas que je ne vous aime pas. Voilà, donc faut pas être jaloux, mais voilà, parce que c'est moi qui choisis, et puis je peux pas choisir tout le monde parce que sinon je ne pourrais jamais m'en sortir. Et donc voilà, donc soyez pas jaloux, puis voilà, si je vous choisis pas, on reste quand même amis, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc j'espère que j'ai pas parlé trop vite, mais j'espère que vous avez compris. Bon. Donc voilà, donc excusez-moi, c'est que je voulais quand même que ça aille vite. Parce que ça fait plusieurs fois que je recommence cette vidéo et voilà, donc j'avais pas envie de la faire encore une fois. Donc voilà, alors donc je précise, alors par doll, il n'y aura pas plus de 3 marraines par doll. Donc voilà, alors il y en a qui vont sûrement se dire ah mais c'est pas beaucoup et tout. Oui, mais il faut savoir que j'ai quand même 6 dolls et que s'il y a 3 marraines différentes par doll, je peux pas faire plus, sinon je m'en sortirai pas. Donc voilà, par contre vous avez le droit d'être les marraines de plusieurs de mes dolls. Donc ça veut dire par exemple si vous voulez la marraine de Gloopy, vous pouvez être aussi la marraine de Yumi ou aussi de Akina. Vous pouvez être la marraine de plusieurs de mes dolls. Donc bon, vous pouvez même être les marraines ou les parrains de toutes mes dolls. Bon, par contre là ça dépendra, je vais pas dire peut-être oui, de toutes mes dolls parce que s'il y a 3 personnes qui me demandent d'être les marraines de toutes les dolls, c'est à dire qu'en fait j'aurai les 3 mêmes marraines pour toutes mes dolls et ça sera pas trop juste pour les autres. Bon après de toute façon on verra, ça dépendra de qui me demande, le nombre de personnes, et voilà. Donc voilà, donc désolée si vous comprenez rien, j'espère que vous comprenez un peu mieux. Si vous n'avez pas très bien compris, demandez-moi en commentaire, puis je ferai sûrement un petit résumé en description. Donc voilà, et donc je vais passer tout de suite aux présentations. Donc voilà. Oui, voilà. Donc on va commencer par ma première doll qui est ma première doll, donc qui est une Yulemon, donc la dernière version. Donc voilà, que j'ai nommée Yumi. Alors, customisation, donc elle a un Nobitsu 23 cm poitrine M, donc avec des petites mains, donc j'en ai d'autres ici. Voilà, sinon elle a pas d'autre customisation. Est-ce que j'avais prévu d'en faire? Alors personnellement non, parce que je la trouve très mignonne comme ça, puis bon voilà, elle a déjà un Nobitsu donc c'est déjà bien. Les yeux, j'ai pas prévu de les changer parce que je les trouve bien, ils sont normaux. Bon, peut-être qu'un jour je changerai. Là oui, elle est très bien, elle est en très bon état, donc j'ai pas prévu de le changer, mais bon, vous savez la vie, on change d'avis, on change d'idée ou quoi. Et peut-être qu'un jour je la customiserai un peu plus, mais bon, là ça va. Donc je vais vous faire sa petite présentation pour ceux qui se souviennent pas trop de Yumi, mais bon, ça m'étonnerait parce que quand même Yumi elle est là depuis un bon moment. Alors nom de famille, donc je précise pour toutes mes dolls, elles ont pas, j'aurais pas donné un nom de famille vraiment, parce que elles font partie de ma famille, donc elles ont un peu mon nom de famille, mais bon voilà, ils sont pas tous frères et sœurs, donc je veux que ça soit clair parce que voilà, ils sont tous très différents.
Mais voilà, donc ils ont pas vraiment, j'aurais pas vraiment donné un vrai nom de famille. Donc voilà. Alors, prénom, Yumi. Surnom, donc on n'en a pas vraiment, mais bon, il y en a déjà qui l'ont déjà appelé Yuliman, donc voilà. Âge, donc elle a entre 14 et 15 ans, donc voilà. Alors elle est née le 23 décembre, donc aussi j'ai pas précisé, moi à chaque fois que quand je dis quand ils sont nés, c'est toujours un jour avant que je les déballe. Donc voilà, donc elle est née le 23 décembre 2013, ou le... Enfin j'ai mis une autre date, c'est le 11-12 je crois. Je sais pas, bon, on va dire que c'est le 23 décembre, voilà. Donc caractère, donc elle est gentille et timide. Alors elle aime ce qui est cute, kawaii, elle aime les animaux, les mangas. Son manga préféré c'est Vampire Knight et son couple préféré c'est Zeki, enfin Zero Yoki, enfin, comme moi. Elle aime aussi internet, le lycée, enfin aller au lycée et écouter de la musique. Alors elle aime pas tout ce qui est moche, les pestes, elle aime pas le personnage Kaname dans Vampire Knight, comme moi. Elle aime pas les devoirs, loisirs, elle aime lire des mangas, écouter de la musique. Sa musique favorite c'est une chanson de Vocaloid de Kaito et Meiko, mais je sais plus son nom, donc je la mettrai peut-être en description pour ceux que ça intéresse. Voilà. Et elle aime aussi, enfin, elle traîne aussi, enfin, son loisir aussi, c'est traîner dans les couloirs de Monster High. Alors, histoire, elle est venue au lycée Monster High car à son lycée au Japon, tout pour elle était trop facile ou trop dur. Donc, elle est venue à Monster High, même si c'est une humaine et qu'elle est assez jeune, mais elle a le même niveau que les élèves de Monster High. Donc voilà, en gros, si vous voulez, Yumi au Japon, ben. Pour elle c'était ou trop facile ou trop dur et en fait elle a trouvé le lycée Monster High et en fait elle a le même niveau que tous les élèves et du coup bah, elle s'est dit bah pourquoi pas, sauf qu'elle savait pas qu'il y avait des monstres. Du coup sur le coup ça a un peu surprise, hein. Vous imaginez un peu, vous arrivez dans un lycée et tout puis vous voyez des gens un peu bizarres, des monstres, vous serez un peu tous choqués je pense. Donc voilà, sauf que bon moi j'ai marqué, sauf que en fait il y a Edouard et Bella, donc les deux poupées de collection, hein, Twilight, qui sont un peu entre guillemets les chefs du lycée. Bon, enfin qui sont un peu ceux qui règlent les problèmes, et ben ils lui ont tout expliqué. Voilà. En gros c'est ça l'histoire du Yumi. Donc voilà, alors lien entre les autres. Elle s'entend un peu avec Kestu. Elles ont pas vraiment une relation, elles sont pas meilleures amies si vous voulez, elles sont pas hyper copines, mais bon, ça va, elles se détestent pas quoi. Mais il y a rien de spécial. Avec Aria, bah, elle s'entend bien. Avec Lumpy, bah, elle s'entend bien aussi. Akina, bah, c'est sa meilleure amie. Et Kyo, bah, c'est son meilleur ami. Voilà. Voilà, donc on va passer à ma deuxième doll qui est mon premier Taeyang, donc Kyo, un vrai BG, donc le Taeyang Arashi, voilà mon vrai beau gosse, le beau gosse de la maison. Donc voilà, excusez-moi je me la pète mais franchement il est vraiment trop beau. Alors customisation il n'en a aucune, est-ce que j'ai prévu de le customiser? Alors tout le monde, oui, bon. Tout le monde dit que les corps stock de Taeyang c'est vraiment pourri. Donc pour moi, pour l'instant, ça va. Il est pas mal. Donc franchement, il n'y a pas de quoi s'affoler. Puis je pense pas le changer parce que tout simplement, il y a son magnifique tatouage sur le torse. Donc il est trop beau. Donc jamais je ne le changerai juste parce qu'il y a le tatouage trop beau. Donc voilà. Ses yeux, ses eye chips, j'ai pas prévu de les changer parce qu'ils sont trop beaux bleus. Puis sa wig elle est en super bon état. Puis Kyo je le vois pas avec une autre wig, ça ferait bizarre. Peut-être qu'un jour je changerai, je sais pas. Mais franchement je le trouve très très beau comme ça. Donc voilà, je n'ai pas prévu de le changer. Alors non, donc comme je vous l'ai dit, bon il n'y a pas vraiment de nom. Il fait partie de ma famille. Alors prénom Kyo, surnom il n'en a pas vraiment mais on l'a déjà appelé Arashi. Âge donc entre 14 ans et 15 ans. Donc il est un peu, il a le même âge que Yumi quoi. Même si voilà bon. Kyo, bon j'avoue il fait un peu plus adolescent, lycéen que Yumi. Bon elle fait un peu plus petite fille mais franchement je trouve que
Voilà, pardon, excusez-moi, j'ai lâché la caméra, je suis nulle. Excusez-moi si je vous ai surprise. Voilà, mais bon, je trouve qu'elle fait aussi quand même 14 ans, 15 ans. Donc voilà, donc tous les deux ils ont 14 ans et 15 ans. Excusez-moi, je vous ai lâché en plein truc. Alors, il est né le 30 janvier, donc un jour avant mon anniversaire, même si je l'ai déballé le 31 janvier. Caractère, donc il est 100% ninja, il aime se battre pour les trucs justes, il est gentil, intelligent, fort, courageux et super beau. Donc voilà, alors il est aussi patient. Son pays préféré c'est le Japon. Il aime les mangas, son manga préféré c'est Naruto. Il aime la musique, sa musique préférée c'est Une dernière danse de Kyo. Alors pourquoi cette chanson? Parce que quand je regardais les dolls, j'écoutais cette chanson et je suis tombée sur Kyo et je suis tombée amoureuse de lui. Et j'ai décidé de lui donner le nom de ce chanteur. Voilà, donc Kyo, et je trouve que ça lui va super bien. Voilà, alors il aime aussi s'entraîner, se reposer et méditer. Alors, il aime pas les légumes, bon, quelques légumes. Il aime pas, il aime bien travailler, mais il aime pas avoir une tonne de boulot. Il aime pas les pestes, les méchants, les idiots et quand il y a trop de bruit. Ses couleurs préférées, c'est le blanc, le rouge et le noir et un peu le blanc. Son histoire, donc il est venu à Monster High pour changer de vie, même s'il reste le même, hein, et pour chercher son âme sœur. Voilà, voilà. Alors si ça coupe, je m'excuse, c'est que je n'aurai plus de temps, mais je couperai puis je vous ferai le reste après. On va passer à ma troisième doll qui est ma première Pulippe, qui est la Pulippe Akoya, donc, que j'ai nommée Akina. Alors customisation, elle en a aucune. Est-ce que je vous promets de faire une customisation? Alors non. Donc vous allez dire ah si, mais lui un obexo et tout. Bah pour l'instant il est très bien, il est pas abîmé et tout. Surtout que elle aussi elle a un tatouage. Sauf qu'elle a sur le bras, donc je trouvais ça vraiment dommage si on lui enlevait. Voilà. Alors il faut aussi savoir que Kyo et Akina sont frères et sœurs, enfin demi-frères, demi-sœurs, puisqu'ils n'ont pas le même père. Voilà, mais bon pour eux ils sont frères et sœurs si vous voulez. Donc voilà, hein, je voulais juste préciser. Et sinon Akina, ah oui j'ai oublié de vous dire aussi, Akina et Kyo c'est, comment on dit ça, c'est le même modèle, la même génération. Je crois que ça se dit comme ça. Bon. Si vous voulez, c'est le même style. Donc tous les deux, c'est style ninja. Donc voilà. Excusez-moi. Voilà, excusez-moi. Donc sinon, est-ce que j'ai prévu de lui changer les yeux? Non, ils sont très beaux comme ça, bleus. Puis sa wig, non, franchement, elle est en bon état. Peut-être qu'un jour, je détacherai ses cheveux. Puis peut-être un jour, je lui mettrai une autre wig. Mais bon, franchement, ça lui va très bien. Puis si un jour je change, je lui rachèterai une wig violette parce que je la vois pas avec une autre couleur de cheveux. Puis voilà. Alors présentation, non, donc elle en a pas. Prénom Akina, donc ça veut dire brillante en japonais, hein, donc ça lui va bien. Deuxième prénom, enfin surnom, elle en a pas. Bon, on l'a déjà appelée Akoya. Âge, elle a 16 ans, donc elle est plus grande que Kyo. Elle est née, donc j'ai oublié de lui dire, mais elle est née en 2013, donc en février je crois. Je l'ai eu en février. Caractère gentille, courageuse, toujours de bonne humeur. Elle est 100% ninja. Comme Kyo, elle aime se battre pour les trucs justes, faire des activités et s'entraîner. Donc elle aime pas, il y a quelques légumes qu'elle aime pas, les devoirs, les gens pénibles, les méchants, et elle aime pas perdre contre Kyo ou lui faire mal à l'entraînement. Donc voilà. Musique favorite c'est Anatan Palette, donc aussi une chanson de Vocaloid, que c'est un peu pareil que l'histoire de Kyo. C'est que quand je l'ai vu la Pulippe Akoya, j'écoutais, Akina, j'écoutais cette musique, du coup je me suis dit c'était sa musique préférée. Mais pour autant je ne l'ai pas appelée pareil que pour Kyo, mais bon, voilà, je trouvais qu'Akina ça lui allait mieux qu'à Nathan, donc voilà. Donc elle est la meilleure amie de Yumi. Alors la relation, alors Akina, c'est très étendu entre Akina et Kestu. Elle s'entend super bien avec Aria. Avec Gloompi ça va. Bon avec Kyo ils sont frères et sœurs quoi. Et puis avec Yumi son meilleur ami. Aussi j'ai oublié de dire pour Kyo, Kyo avec Kestu c'est aussi un peu tendu, mais selon les moments ça dépend. Mais c'est pas pareil pour Akina. Avec Aria il s'entend très bien. Gloompi aussi c'est très bien. Avec Yumi c'est sa meilleure amie fille. Puis Akina c'est sa sœur, donc ils s'entendent très bien avec. Voilà, donc j'en étais à où? Ah oui, histoire. Elle est venue à Monster High pour changer de vie et revoir son demi-frère, enfin son frère Kyo, et se faire de nouveaux amis. Donc voilà, en gros c'est ça. Donc je vais tout de suite couper parce que je n'ai plus à avoir assez de temps. On se revoit tout de suite.